nous intéresser à une expérience de transfert de noyau pour comprendre où se localise l'information codant les caractères héréditaires. Prenons une souris marron, issue de souris marron depuis des générations. On la fait se reproduire avec une autre souris marron, issue de souris marron depuis des générations. On obtient une cellule œuf. Cette cellule œuf, si elle se développe, va donner naissance à un souriceau marron. Mais on va traiter cette cellule œuf. On va retirer le noyau de cette cellule et puis on va le détruire. On va conserver, par contre, précieusement, la membrane et le cytoplasme. D'un autre côté, on a des souris grises issues de souris grises depuis des générations. Alors on en fait en reproduire deux ensemble et on obtient une cellule œuf qui, normalement, si elle se développe, va nous donner naissance à un souriceau qui sera gris. On va extraire le noyau de cette cellule œuf. Et celui-là, on va le conserver précieusement. La membrane et le cytoplasme ne nous intéressent pas. On ne va pas les conserver, on les détruit. On a donc une membrane et un cytoplasme qui provient de notre cellule œuf, de cellules de souris marron, et puis un noyau qui provient de notre cellule œuf de souris grise. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va recombiner ces trois éléments pour obtenir une nouvelle cellule œuf, une cellule œuf recombinée avec la membrane et le cytoplasme provenant de la cellule œuf des souris marron et le noyau provenant de la cellule œuf des souris grises. Une cellule œuf, pour qu'elle se développe, doit être implantée dans un utérus. On ne sait pas faire un développement d'individus à l'extérieur du vivant. On est obligé d'utiliser un être vivant et donc on l'implante dans une souris blanche. Cette souris blanche est elle-même en train de porter ces petits issus de la fécondation avec une autre souris blanche depuis des générations. Donc on va obtenir une portée de souriceaux blancs qui est issue de la fécondation donc des deux souris blanches. Et on obtient le résultat de notre cellule œuf recombinée. On obtient un souriceau gris. Alors, ce souriceau gris, il présente des caractères les mêmes que les souris grises. Or, les souris grises, nous, on a récupéré quoi de la cellule œuf provenant de ces souris grises? On a récupéré le noyau. Donc, si le souriceau obtenu de notre cellule œuf recombinée présente les caractères des souris qui ont donné le noyau, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'information codant ces caractères héréditaires se situe dans le noyau et ne se situe pas dans la membrane et le cytoplasme.